Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur mon ressenti 2 semaines suite à l'opération. Je voulais prendre le temps de vous faire un récapitulatif des 2 dernières semaines, à savoir comment j'ai récupéré, comment je me sens aujourd'hui. Et je voulais aussi prendre un moment pour vous parler d'entraînement post-opératoire. On m'avait posé la question et je trouve que c'est un sujet super important à aborder. Donc, perdons pas de temps et rentrons sur le vif du sujet immédiatement. 2 semaines post-opératoire, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe? Bien, pour être franc avec vous, je vais bien, autre que le fait que je suis en train de récupérer d'une rupture puis que je suis encore en plâtre, eh bien, moralement, physiquement, je me sens assez bien. Je voulais vous faire part d'une certaine différence qu'il y a entre la récupération conservatrice et la récupération post-opératoire. Il y a quand même une grande différence de comment vous allez récupérer. J'ai vécu les deux et le plus grand facteur qui joue, je pense, c'est au niveau de la mobilité. Lorsque je me suis fait la première rupture puis que je suis allé avec une approche conservatrice, j'ai mis la botte orthopédique, ce qui a fait en sorte que c'est venu stabiliser ma jambe et ça m'a permis de me déplacer. Donc, j'étais capable de marcher avec la botte 24 heures suite à ma blessure. Je ne pense pas que c'est recommandé en relisant les protocoles de mettre la mise en charge dès le début, mais de mon côté, je n'avais pas de douleur, j'avais aucun inconfort et j'étais capable de me déplacer. Maintenant, avec l'opération, les recommandations, c'est de 2 à 3 semaines avec le plâtre. Dans ma situation, on va aller jusqu'à 4 semaines parce que la chirurgienne n'était pas disponible dans 3 semaines, donc on m'a décalé le rendez-vous. Et par ce fait même, je dois porter mon plâtre pendant 4 semaines. Et comme je porte un plâtre, je ne peux même pas me mettre d'appui et je dois me déplacer tous les jours en béquille, ce qui est assez fatigant et incommodant. Mais c'est une réalité que j'ai fini par, bien sûr, accepter assez rapidement. Il y a aussi le facteur de douleur que dans l'approche conservatrice, comme je l'ai dit, une fois que la botte orthopédique a fait son travail de venir stabiliser la blessure, j'étais capable de faire une mise en charge sur la jambe parce que la botte prenait le poids de mon corps. Et par ce fait même, ça avait complètement diminué, même quasiment fait en sorte que je ne ressente aucune douleur en lien avec la rupture. Tandis que maintenant, je ne pense pas que c'est la rupture qui fait mal, je pense que c'est vraiment en lien avec la reconstruction, le fait qu'ils aient ouvert ma jambe et qu'ils aient joué dedans. Et vu que mon opération est un peu plus complexe, ce n'est pas juste un rattachement, ils ont dû couper une partie de mon mollet, ils ont pris une partie de mon hallux, eh bien le niveau de douleur est beaucoup plus élevé. Contrairement à l'approche conservatrice, le jour même et le lendemain et la semaine qui a suivi, j'ai été sous médicaments. Il faut comprendre que les 24 premières heures, je suis quand même sous l'anesthésie et donc il n'y a pas de douleur. Mais par la suite, on m'a recommandé de prendre un genre de morphine pour contrôler la douleur que je prenais. Disons, j'alternais la morphine avec l'éthylénol aux 4 à 6 heures. Surtout la nuit, je m'assurais de bien prendre les médicaments parce que la nuit, c'est là où je bouge et je ne suis pas en contrôle. Et je voulais m'assurer d'avoir un sommeil récupérateur pour bien sûr faciliter ma récupération. Et donc, les médicaments, ils ont cet effet de te knock et de t'assurer que tu dors bien la nuit. Mais sinon, la douleur était quand même présente, mais sans jamais atteindre un niveau où c'était inconfortable, où j'avais vraiment de la misère. Je pense que les médicaments ont réussi à faire leur travail de venir adoucir la sensation de douleur. Mais bien sûr, la première semaine, tout ce qui est concentration, éveil, attention est affecté. Je pourrais croire que c'est à cause de la morphine, mais je pense aussi au niveau de l'état mental, physique, on est en phase de récupération. Le corps a besoin de récúpérer et il prend de l'énergie pour récupérer. Donc, la première semaine, c'était vraiment du repos à 100%, très peu de mouvement. Je me suis permis de regarder tous les matchs de la FIFA World Cup. Donc, c'était ça, ma situation. À la deuxième semaine, j'ai pratiquement plus touché à la médication. Ici et là, je pense que j'ai pris une fois ou deux d'éthylénol, mais sinon, je me suis habitué aux sensations de ma jambe. Je vous dirais que la partie qui est le plus incommodant, en fait, il y a deux choses. Il y en a une qui est assez temporaire et brève. Dans le fond, c'est quand on est couché puis on se met debout, automatiquement, on sent le flux sanguin, puis c'est comme une pesanteur qui arrive sur la jambe. Et c'est une sensation assez désagréable. Tu sens vraiment ta jambe super lourde et tu sens comme une pression qui se forme. Pour moi, j'ai l'impression que c'est le flux sanguin, là, le changement de pression. Et comme je dis, c'est assez bref comme sensation. Ça dure entre 15 et 30 secondes la sensation. Je pense qu'il faut faire attention. On se met debout, on attend que la sensation parte, puis après ça, on est capable de se déplacer. Et l'autre, c'est le fait d'avoir la jambe allongée et la pression qu'il y a
au niveau de la palpation. Dans le fond, si je ne touche pas ma jambe, je n'ai pas de la douleur, mais si je viens toucher derrière là où il y a la cicatrice, ça me crée un inconfort, ça peut être douloureux. Et donc parfois, si j'étais couché sur un sofa, même si je mettais des coussins, je sentais une légère pression, puis ça pouvait venir faire mal. Mais sinon, autre que ça, il n'y a pas de douleur comme telle présente. Non, comme je l'ai dit, première semaine assez réduite en termes de mobilité, même marcher avec des béquilles, ça ne me tentait pas. Donc, je passais souvent du lit au sofa et je regardais la télévision. J'avais acheté ce qu'on appelle un iWalk 3.0. J'avais vu en ligne, j'étais quand même excité à l'idée de l'utiliser, mais finalement, je n'ai pas pu l'utiliser jusqu'à peut-être à la deuxième semaine, donc aujourd'hui. Parce que, comme je l'avais mentionné, j'avais de la douleur derrière la jambe à cause de la cicatrice. Et ce genre d'appareil, autant il peut être super intéressant, l'attache, ce qui permet de stabiliser ta jambe, ben, c'est derrière, l'appui se fait directement au niveau du mollet et des ischios. Si tu as une blessure à l'ischio, ben, ça va écraser ton ischio. Si tu as des inconforts au niveau du mollet, ça va venir écraser le mollet. Et comme je l'ai dit, j'avais de l'inconfort et de la douleur au niveau de la palpation. Donc, utiliser l'iWalk, ça aurait été super intéressant parce que je l'ai utilisé et je vais vous montrer un exemple de comment on peut se déplacer avec ça. Malheureusement, ça provoque de la douleur et j'avais vraiment pas envie de ressentir la douleur, ni non plus d'affecter la zone cicatrisée. Dans le fond, il faut laisser le temps à la cicatrice de guérir. Donc, le iWalk, je l'ai utilisé, je vais vous en faire part, mais pour les 2 premières semaines, je ne pense pas que c'est un outil intéressant à se procurer. Mentalement, je pense que autre que le fait que les médicaments venaient jouer sur ma fatigue, ma concentration, chaque jour, je me sentais de mieux en mieux. Je pense que le fait que j'ai accompli un geste, dans le fond, de me faire opérer, ça m'a amené un certain calme et une certaine notion du futur dans le sens où je me dis, j'ai fait un geste qui va m'aider et qui va m'aider d'aller dans la bonne direction. C'est confiant. Je fais quand même attention au jour le jour, mais j'ai comme espoir, si on peut le mettre comme ça. Donc, avec cette opération, j'ai espoir de mieux aller et de me sentir bien, ce qui fait en sorte que je suis sorti de la sensation que c'est un fardeau, que c'est difficile, que je ne veux pas rebouger. Ça me donne l'espoir et je me sens bien. En termes d'entraînement, vous savez que j'adore l'entraînement, j'adore l'activité physique, j'adore bouger. La première semaine, en fait, les 5 premiers jours, je me suis vraiment dédié à la récupération. J'ai pris mes médicaments, j'ai dormi. J'ai évité de bouger, j'ai vraiment donné le temps et l'énergie à mon corps de récupérer, mais ça titille en moi, ça bouge, ça me gruge, il faut que je fasse quelque chose. Je déteste ne rien faire, je déteste être couché, je sens le temps long, ça vient jouer sur mon mental. Et donc, au 5e jour, j'ai décidé de m'entraîner. Et c'est vraiment important, si jamais vous voulez vous entraîner post-opératoire, assurez-vous que vous êtes dans la condition de pouvoir vous entraîner. Si vous prenez des médicaments qui viennent affecter votre concentration, si votre médecin vous donne des restrictions, il faut respecter le plus possible. Si vous avez subi une opération majeure, vous avez souvent et majoritairement du temps, vous allez être référé vers un spécialiste, un physio, un kinésiologue suite à l'opération qui vont vous encadrer dans cette démarche-là. De ma perspective, j'avais vraiment juste une restriction à respecter, c'est de ne pas mettre de poids sur ma jambe. L'entraînement, elle ne m'en avait pas tant parlé, mais d'expérience, je sais qu'il faut rester actif, il ne faut pas rester couché. Même les infirmières vont te dire, essaie de te déplacer, même si c'est avec les béquilles, reste actif, ne reste pas couché, ce n'est pas une bonne idée. Par cette même logique, je me suis dit que pourquoi pas ne pas essayer de s'entraîner, tout en respectant bien sûr les limites. Et la plus grande restriction, ce n'est pas de poids. J'ai suivi quelques petites règles que je voudrais vous partager. Numéro 1, c'est la sécurité. S'assurer que l'environnement dans lequel on va s'entraîner est sécuritaire. Je me déplace en béquille. Je ne peux pas être dans un environnement qui est en désordre où je risque une chute, je risque de tomber et je risque d'aggraver ma situation. Donc, je me suis assuré que mon espace de gym, comme vous voyez, soit assez spacieux et que je puisse me déplacer. Et si jamais il y avait quelque chose, si jamais je chutais, je pouvais m'accrocher sur certaines choses. Donc, le banc était installé, il y a le rack à squat qui est assez solide. Et donc, l'aspect le plus important, c'est la sécurité avant de s'entraîner. Il faut vraiment s'assurer que son environnement est safe. Le deuxième point à garder en tête, c'est que l'entraînement n'est pas en lien avec la performance. Okay? On est loin, 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 loin de vouloir performer durant cette période. L'objectif primaire, c'est de se mobiliser. Rien de ce que je vais faire est spécifique à la rupture du tendon d'Achille. Je ne suis pas en train de faire des mouvements au niveau du pied, je ne suis pas en train de faire des flexions au niveau du genou ou des extensions. Je me concentre juste à mobiliser mon corps. Et dans ce cas, ce que moi j'ai fait, et j'ai fait des choses auxquelles je suis assez confortable de faire, c'est-à-dire des pull-ups, des dips, des push-ups,
et des bicep curls. Donc, je me suis assuré de faire 4 mouvements dont je suis assez confortable en mes capacités physiques. Et si on prend mes capacités à 100%, là, mes PR, ma meilleure forme, j'ai été à 10% de ça. J'ai été super loin de mes capacités habituelles. Prenons l'exemple du pull-up. Je peux faire facilement 2 plates, 6 à 8 répétitions en pull-up. Eh bien, la première fois que je me suis entraîné, c'était juste 5 pull-ups, poids du corps. Et pour être très honnête avec vous, j'étais essoufflé. Okay? Même en ce moment, vous m'entendez parler, je suis assez essoufflé. Je pense que c'est le fait de rester assis et couché pendant de longues périodes qui est venu affecter mon endurance. Eh bien, mon endurance musculaire a eu un impact. Je pense que c'est autant le fait que mon corps a besoin d'énergie pour récupérer de ma blessure. Et je pense que c'est aussi l'inactivité physique. Donc, comme je dis, objectif principal, c'est bouger, rester actif. Et donc, on enlève l'idée de performer et on se concentre vraiment sur se mobiliser. Quitte à faire juste des exercices de mobilité et d'étirement, si c'est ça que pour vous permet de bouger, faites ces deux choses-là. Je vous donne un autre exemple parce que là, moi, ma situation, c'est que je suis blessé de la cheville. Mais si vous étiez blessé de l'épaule, ne commencez pas à imaginer que vous allez faire des entraînements de press avec l'autre bras. Peut-être la première étape, c'est d'aller prendre une marche à l'extérieur, prendre du soleil, juste bouger son corps. C'est une première chose à faire pour bien se sentir. Numéro 3, c'est de structurer son entraînement. Comme je l'ai dit, j'ai choisi 4 exercices que je suis assez confortable de faire. Je me suis donné des limites juste avant. Exemple, je me suis dit que j'allais faire 2 séries de 5 répétitions par exercice. Et c'est juste une première tentative de me dire où est-ce que je suis rendu? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ça vient prendre de l'énergie ou ça vient me donner de l'énergie? Et mon objectif, c'est que ça vienne me donner de l'énergie. Comme j'ai dit, je reste assis et couché longtemps. Et je voulais quelque chose qui vienne me réénergiser, comme si j'allais prendre un café et puis ça me donnait un petit boost. Je voulais que l'entraînement fasse cet effet-là. Et en structurant cet entraînement-là, je peux organiser ma semaine. Je peux me dire, bien, écoute, si je me sens bien, je peux essayer de répéter cette séquence-là 2 ou 3 fois durant la semaine. Et bien sûr, à chaque semaine, essayer d'inclure soit un exercice de plus, des répétitions de plus, une série de plus pour tranquillement, pas vite, progresser dans le tout. Et c'est les 3 choses que je vous conseille de faire. La sécurité, éviter la performance, mais bien sûr prioriser l'activité physique et structurer l'entraînement le plus possible. Maintenant, pour les curieux du iWalk 3.0, je vais le porter. Je vais vous montrer comment je me déplace avec. Ce n'est pas très fameux. Je trouve quand même que c'est un outil intéressant avec, je pense, les jours qui vont suivre. Je vais davantage l'utiliser pour m'habituer parce que c'est quand même quelque chose c'est un outil qui nous aide, mais qui n'est pas naturel au début. C'est vraiment, il faut se donner le temps de l'utiliser, de s'habituer parce que ça peut être l'opposé. Ça peut être quelque chose qui vient nous nuire. On peut chuter, on peut se blesser, on peut aggraver la situation. Donc, allez avec précaution, prenez votre temps. Bref, je vous montre comment je m'installe et je vous montre comment je me déplace. Présentation du iWalk 3.0, un objet assez solide. Je vous montre. Ça a l'air de quoi visuellement? On a un support pour le haut de la cuisse. On a un endroit où installer son genou. Et on a la tige qui simule le pied. Important de noter que ce n'est pas plat ici. Il y a une certaine courbe qui fait en sorte que lorsqu'on marche, c'est un effet un peu plus naturel. Mais couteau à double tranchant, ça fait aussi en sorte qu'il y ait une notion d'équilibre beaucoup plus prononcée. Et c'est quand même une des restrictions et des limitations par rapport au iWalk. Si vous avez des problèmes d'équilibre, si vous tenir à une jambe, c'est difficile, il vous déconseille de vous le procurer. Donc, si c'est votre situation, je pense qu'en ligne, ils ont des petits tests qu'ils veulent que vous fassiez avant de vous le procurer pour s'assurer que c'est un objet convenable pour vous. Moi, je n'ai pas de problème à me tenir en équilibre. Pour ce qui est de l'installation, au niveau de sangle, on vient attacher la sangle arrière au premier étage. Assez facile pour être honnête avec vous de l'attacher. Je vais enlever ça juste pour aujourd'hui, là, mais vous en faites pas. C'est censé venir donner un coussin, un appui au niveau de la jambe arrière. On installe derrière le genou. Et la dernière portion, c'est derrière le mollet. Et comme je vous avais dit, au début, là, la cicatrice est fraîche, mais cette partie-là, ça vient créer de la pression. Et c'est ce qui supporte aussi lorsqu'on fait les mouvements, puis là, ça crée de la pression, ça fait mal. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'évite de l'utiliser les 2 premières semaines. Mais maintenant, comme vous voyez, pas de problème. Et de face, ça a l'air de ça. Pour l'installation, pour voir comment
on ajuste tout. Ils ont des vidéos en ligne sur YouTube, assez pratiques. Les vidéos sont simples et efficaces, si vous voulez mon avis. Par rapport au déplacement, très facile de se déplacer avec un iWalk. Tout le mouvement se fait au niveau de la hanche. On peut même faire des mouvements latéraux, ce qui est assez pratique. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que notre jambe est vers l'arrière et à ce moment-là, si on est moins bon au niveau de la proprioception, au niveau de savoir il est où notre corps dans l'espace, bien, on peut potentiellement l'accrocher et là, ça peut créer des problèmes. Ce qui est intéressant à noter, c'est cette petite partie-là. Ça, là, c'est game changer. Parce qu'au début, la première fois que je l'ai utilisé, je ne vous mens pas que c'était difficile à bien sentir. Parce que ce n'est pas ton pied qui est au sol, c'est la béquille. Et tu as l'impression de vouloir mettre tout ton poids à gauche. Comme je disais, cette sangle-là, game changer, tu peux l'utiliser pour te déplacer. C'est un bon appui. Je l'utilise surtout quand je veux monter des marches. Parce que oui, on peut bien monter des marches avec ça. J'ai une petite marche juste ici. Tu appuies ton iWalk, tu passes ta jambe par-dessus et tu montes. Super facile. Donc, l'avantage d'un iWalk, ça libère tes mains. Tu peux faire des choses avec tes mains. Je peux me déplacer. Je deviens un peu plus autonome. Je vais me servir de l'eau. Je vais me servir à manger. Je peux aller chercher la télécommande. Donc, il y a vraiment des trucs pratico-pratiques à utiliser un iWalk. Il y a une notion d'équilibre, comme je l'ai dit, et il faut donc être patient. Il faut l'utiliser à des petites fréquences, 5 minutes, 10 minutes, pas plus. En termes d'inconfort, les gens rapportent des inconforts au niveau du tibia, donc ils rajoutent un coussin pour le faire du bien. Moi, là où ça me fait le plus mal, c'est comme bas du dos, hanche. J'ai l'impression encore de mettre beaucoup de poids de ce côté-là et je devrais davantage faire confiance au iWalk. Donc, avec la pratique, je vais finir par me débarrasser de cet inconfort. Un autre bémol, ok, c'est, vous allez le voir, quand tu es assis, automatiquement, ça te met en flexion et tu es comme coincé. Donc, ce n'est pas un objet qui te permet de t'asseoir, te lever à plusieurs fréquences. Quand tu es assis, il faut que tu l'enlèves. Sinon, tu es dans une position assez inconfortable. Tu vois, ma jambe est suspendue. Je ne pourrais pas rester longtemps comme ça. Donc, il faudrait que je l'enlève. Et là, je vais être en mesure d'être plus confortable. Et bien sûr, ben, il y a ça qui est devant moi, qui va être dans le chemin. Donc, si tu es assis dans une table à manger, ben, tu ne peux pas avoir ça devant toi. Hein. Tu vas être bloqué entre les pattes de ta table à manger, entre les chaises. Donc, ça a quand même une certaine grosseur et ça peut être inconvénient en termes de confort, puis ça peut accrocher les choses autour de soi. La question que vous allez sûrement me poser alors, c'est est-ce que ça vaut la peine de se procurer un iWalk? Juste avant que je réponde à la question, sachez que je me suis moi-même payé le iWalk, ce n'est pas une pub. Donc, c'est vraiment une opinion non biaisée. Si tu es pour être en convalescence d'une courte durée, si ta chirurgie fait en sorte que tu portes une botte en dedans de 2 semaines, je ne te le recommande pas parce qu'une fois que tu as la botte orthopédique et que tu es capable de mettre du poids, tu n'as plus besoin d'un iWalk. D'accord? C'est aussi simple que ça. Utilise les béquilles pendant les 2 premières semaines, le temps que tu guérisses au niveau de ta cicatrice et après, continue à porter tes béquilles et utiliser ta botte orthopédique, ça va être amplement suffisant. Dans ma situation, comme je l'avais mentionné, 3 à 4 semaines avec le plâtre fait en sorte que j'ai besoin de me mobiliser, j'ai besoin d'avoir une certaine autonomie et c'est ce que le iWalk m'a permis. Donc, parce que j'aime avoir une certaine autonomie, j'aime faire de la création de contenu, j'aime avoir ma caméra dans mes mains pour prendre des photos, j'aime me déplacer et pouvoir ramasser des choses ici et là, c'est pratique. Attention par contre, il y a un risque de chute associé à utiliser un appareil comme ça. L'aspect d'équilibre, comme je vous l'ai mentionné, c'est à considérer. Ça coûte quand même un certain prix. Est-ce que ça vaut la peine? C'est à déterminer selon où vous êtes rendu dans votre récupération, combien de temps ça va prendre pour que vous récupériez. Je pense que c'est encore une fois une bonne chose à faire, c'est d'en discuter avec son médecin et son physio, voir est-ce que c'est un outil qui va m'aider ou qui va me nuire. Super important à garder en tête parce que autant c'est cool, tu sais, si tu es blessé puis tu sais que tu peux marcher puis tu as une certaine autonomie, c'est super intéressant. Autant pas parce qu'un objet a l'air bien que c'est fait pour toi. Ça peut te nuire, ça peut faire en sorte que tu régresses, que tu te blesses puis que tu retombes à la case départ comme il m'est arrivé lors de ma re-rupture. Donc, c'est tout. Voilà, mot de la fin. Merci pour le temps que vous avez dédié pour cette vidéo. Vraiment, merci pour vos mots d'encouragement, vos témoignages sous mes commentaires. Pour ceux qui passent à travers cette épreuve, force à vous.
Pour moi, il reste encore un autre 2 semaines avant que je consulte en chirurgie et donc je vais continuer à m'entraîner, continuer à rester actif, me concentrer sur ma récupération. Sur ce, like, subscribe, commente. That's it, that's all. Ciao, bye. Merci.